Il est très important pour nous d'être sur ce rendez-vous du début de l'année, car c'est l'incontournable sur la filière plongée sur le marché France, et ça nous permet déjà de mettre en avant tous nos professionnels de la filière. Alors, ce qui a été surprenant quand on a décidé d'être présent à nouveau sur ce salon, c'est déjà la réactivité de nos professionnels. Quand on a dit qu'on voulait retrouver le salon de la plongée, donc ils ont répondu présent immédiatement, en grand nombre. Et ce qui a été impressionnant également, c'est l'engouement. C'est l'engouement que la Corse a suscité sur cette manifestation. Il est très important d'être présent sur cette opération car ça nous permet de positionner la Corse en tant que destination incontournable sur le bassin méditerranéen. Le label Green Destination, c'est une reconnaissance internationale qui vient valider le fait qu'une destination fait des efforts en termes de transition écologique du tourisme. Parmi ces efforts collectifs, il y a bien entendu ce que font les filières. Ici, il s'agit de la filière plongée. La filière plongée fait partie des objets symboliques qui sont véritablement emblématiques de la transition écologique parce que la plongée, c'est de l'écotourisme. L'écotourisme, c'est la découverte du milieu naturel de manière respectueuse. Donc le plongeur découvre le milieu sans exercer de pression sur ce milieu. Il devient un acteur militant qui passe le relais à d'autres plongeurs qui viendront parce qu'ils auront été sensibilisés. L'ATC, évidemment, a un double rôle. Le rôle de faire connaître son offre et celui de l'améliorer. Pour ce qui est de faire connaître l'offre, nous sommes sur le salon de la plongée. Ça fait partie des opérations promotionnelles globales dans lesquelles l'ATC s'inscrit. Pour ce qui est de l'amélioration de l'offre, là en l'occurrence une filière, il existe des aides. Le service qui gère ces aides au sein de l'ATC reçoit les demandes des porteurs de projets, des clubs qui sont en Corse, il faut le souligner, des entreprises professionnelles. En Corse, il y a une majorité d'entreprises et une minorité d'associations. Donc la filière s'est professionnalisée au fil du temps. Et ces entreprises peuvent se voir attribuer des aides pour leur modernisation sous une forme très variée de possibilités. Alors, les actions concrètes sont bien sûr des actions de communication, comme nous avons pu les faire au cours de ce salon, qui comprennent donc du print, qui comprennent du digital. Donc on est sur les réseaux sociaux, on est sur les sites internet de l'agence, on est sur les principaux supports de la filière qui sont Subaqua et Plongée Magazine. Et donc on arrive à faire une couverture très importante, comme vous avez pu le voir aussi à l'entrée du salon sur l'anneau principal. On est très présent et on a vraiment une visibilité qui est optimale. Cette visibilité est aussi accentuée par des actions que l'on mène sur l'année avec des accueils presse, avec des accueils influenceurs. C'est une filière aujourd'hui qui ne touche pas seulement une clientèle qui est vraiment expérimentée. On s'est rendu compte, en discutant avec nos professionnels, que c'est vraiment une activité qui est ouverte à tous. Donc du novice jusqu'à la personne vraiment expérimentée, c'est quelque chose qui peut intéresser un éventail très large de clientèle. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on participe au Salon de la plongée, mais la première fois sur le stand de la Corse. Je trouve que c'est un bon compromis parce qu'on était sous l'égide de l'équipementier qu'on représente au club, mais les gens viennent plus pour une destination que pour une marque de combinaison. Donc c'est vrai que venir sous l'emblème Corse, c'est beaucoup mieux. Très bon accompagnement pour une première participation, une bonne prise en charge et surtout un très beau stand qui met bien en valeur toutes les structures qui peuvent représenter la plongée en Corse.